amis, c'est Persévérant. J'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais juste nous entretenir sur la prière pour ceux qui sont au front de la mission évangélique. Oui, l'apôtre Paul le dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1, il dit ceci: Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle est chez vous. C'est la prière de l'apôtre Paul, c'est le désir de son cœur. Il veut que les frères et sœurs de la ville de Thessalonique puissent prier pour eux. L'apôtre Paul, qui est un prédicateur de l'évangile, allant dans différentes contrées, dans différentes villes, propageant la bonne nouvelle de Christ. Et le désir de son cœur est de voir que la parole du Seigneur se répande rapidement. Il y a une nécessité de rapidité ici, d'urgence, voulant que cette parole puisse atteindre les coins et recoins et voir des vies être transformées. C'est ça le désir de notre cœur, de voir que la parole du Seigneur atteigne les extrémités de la terre. Les personnes qui sont dans des coins et recoins, subissant persécution, d'autres qui sont encore dans la perdition, des pécheurs, des personnes qui sont encore loin de Dieu, entendre la parole du Seigneur, de savoir que Jésus-Christ leur aime. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour obligation de prier pour les personnes qui sont au front de la mission évangélique. Ces personnes ont besoin de nos prières. Nos pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, ils ont besoin de nos prières. Nous ne connaissons pas les réalités qu'ils traversent dans leur fort intérieur, dans leur ménage, dans leurs finances, dans leurs relations, dans leur quotidien. Et ils ont besoin de nos prières. Ils sont souvent victimes de certaines attaques de l'ennemi, de l'oppression, des tentations, des pièges, des flèches entravées de l'ennemi. Et ils ont besoin de nos prières. Parce que s'ils sont en forme, ces personnes seront en mesure de pouvoir propager la bonne nouvelle rapidement. Ils seront en bonne santé, et cela les permettront de se déplacer d'un point à un autre pour pouvoir propager la bonne nouvelle tout en étant en bonne santé. Ils ont la capacité de bien parler, de se tenir pendant des heures. Et nous le voyons aussi dans nos communautés, dans nos réunions hebdomadaires, dans nos assemblées. Nos pasteurs qui nous bénissent, les bergers, les évangélistes, toutes ces personnes ont besoin de nos prières. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, tout le monde ne peut pas être au front. Dans l'armée de Dieu, tout le monde ne peut pas avoir le même grade, si on peut l'estimer à un grade de général, de major, de capitaine, de lieutenant. C'est même dans la vie normale, dans la vie professionnelle. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne sera pas de mécanicien, chirurgien, dentiste, technicien dentaire, infirmier. Il y a cette diversité des types d'emplois qu'on voit et qui permet à ce que la société aille de l'avant et qui permet à ce que l'être humain puisse recevoir certains bienfaits, avantages, choses lui permettant d'être heureuse. Et c'est ce que aussi dans la Bible, nous voyons ici l'apôtre Paul encourage les frères et sœurs à prier à ce que la parole de Dieu se propage rapidement. Elle ne se propagera pas rapidement seule. Elle a besoin des personnes qui doivent le faire. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de propager la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile, mais je suis sûr et certain que vous avez la capacité de prier pour ceux-là qui sont au front pour la mission évangélique. Nous devons le faire. C'est notre mission. Si nous sommes de ces personnes-là qui attachons un grand amour à Jésus-Christ, qui n'ont point honte de l'évangile et qui savons que non, il y a un bonheur, il y a un gain attaché à ce message évangélique, à ce message de Dieu apportant vie et réconfort aux âmes brisées. Alors nous prierons pour les personnes qui sont les porteurs de cet évangile. Si nous voulons
voir l'accomplissement de la mission ultime qui a été conférée par Jésus dans le livre de Marc, chapitre 16, où il dit « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à tous les hommes ». C'est notre mission, d'aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à tous les hommes. Si nous voulons voir cela s'accomplir, alors nous devons prier pour ces personnes-là qui sont au front de la mission évangélique. Nous devons prier pour eux, prier pour leur famille, prier pour leurs relations, prier pour qu'il y ait des personnes qui leur soutiennent financièrement. Prier qu'ils aient des mains d'association qui les permettent de prendre des avions, des moyens de transport pour aller propager la bonne nouvelle de Christ. Je le répète encore, nous ne sommes pas tous appelés à se retrouver au front de la mission évangélique, mais nous pouvons prier pour ceux-là qui sont dont Dieu a choisi, dont Dieu a équipé par son esprit, par des dons spécifiques, des particularités spécifiques, pour pouvoir propager la parole de Dieu, tout en se retrouvant au front de la mission évangélique. Pourquoi nous devons prier? Parce que cela permet à ce que la parole de Dieu soit propagée rapidement. Le livre d'Éphésiens chapitre 18, le verset 20, j'aimerais que nous puissions le lire. Éphésiens chapitre 18, le chapitre 6, le verset 20. Éphésiens 6, verset 18 à 20. La Bible dit ceci, je lis dans la version Semeur. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Encore une fois de plus, c'est l'apôtre Paul ici. Il nous demande de prier pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour ces personnes qui sont au front de la mission évangélique. Nos pasteurs, les évangélistes, les missionnaires. Ils rencontrent des situations, ces personnes rencontrent des situations, peut-être qu'elles ne vous le diront jamais. Mais elles acceptent de persévérer dans leur mission, dans leur alliance avec le Seigneur. Parce qu'elles savent qu'il y a une récompense qui leur attend. Lorsque nous évangélisons, il y a une récompense qui nous attend. Le livre de Daniel chapitre 12 en parle de ces personnes qui font de leur mieux, de tous leurs efforts pour pouvoir amener des personnes à Christ dans la famille de Dieu. Il y a une récompense qui leur est réservée. Et l'apôtre Paul, ici, on parle, il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance, constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. On nous parle ici des prières que nous devons faire qui doivent être sous la conduite de l'Esprit. Nous devons le faire avec vigilance, constance, intercéder pour tous les membres saints. Nous sommes appelés à intercéder pour tous les membres saints. Pour tous les membres saints, nos familles, ceux qui sont dans l'assemblée, pas nécessairement ces personnes qui sont au front de la mission, mais initialement, nous sommes appelés à prier pour tous les membres saints. Nous sommes appelés tous à être des intercesseurs. Lorsque nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes appelés à prier pour tous les membres saints. Mais il va en particulier en profondeur au verset 19 en disant « en particulier pour moi ». Nous savons que l'apôtre Paul, Dieu l'a choisi, Dieu l'a équipé, lui qui était un persécuteur, et Dieu l'a fait maintenant un prédicateur de l'évangile de Christ, de l'évangile de la croix. Et il demande ici de prier en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier pour toutes ces personnes qui sont au front de la mission évangélique. De demander à Dieu de leur donner les mots qu'ils doivent dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'évangile. Les mots qu'ils doivent dire lorsqu'ils se retrouvent dans des provinces, dans des villages, dans des pays purement islamiques, dans des pays où les chrétiens sont oppressés du jour au lendemain. Que Dieu puisse leur donner des paroles suffisantes, convaincantes,
pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Lorsque nous le faisons comme ça, lorsque nous faisons de telles prières, nous sommes de ces personnes-là qui croyons à ce que, de ces personnes-là qui voulons que les paroles, la mission qui nous a été conférée par Christ de prêcher l'Évangile à tous les hommes puisse se faire convenablement. La prière leur aidera, leur soutiendra. Nos prières soutiendront ces personnes qui sont au front de la mission évangélique. Si nous n'avions pas l'habitude de le faire, je nous prie de commencer à le faire. De prier pour nos pasteurs, de prier pour les missionnaires. Même les missionnaires que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas de nos dénominations, qui ne sont pas de nos assemblées, mais qui nous savons qu'ils sont en train de faire un travail remarquable dans la société, dans des continents. Elles ont besoin de nos prières. Nous ne pourrons peut-être pas connaître tout ce dont ils traversent, mais ce qui est sûr et certain, dans le champ de la mission évangélique, il y a toujours des épreuves, des inattendus, des oppressions, des contretemps, de l'opposition, où l'ennemi utilisera cela pour empêcher que la propagation de la parole de Dieu, de l'évangile de Christ soit répandue rapidement. Et l'apôtre Paul le dit ici, c'est de cet évangile que je suis l'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays dans un territoire étranger. Nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 le dit clairement que nous sommes des ambassadeurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous tous, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes appelés à représenter notre pays. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se retrouver au front de la mission évangélique. Mais nous faisons tous partie de l'armée. En faisant partie de cette armée, nous sommes appelés à soutenir ceux qui sont au front, à penser à eux, à les encourager. Nous sommes comme sous le banc de touche. Il y a déjà une autre équipe qui est sur le terrain de football. Nous devons les encourager. Ne vous fatiguez pas, avancez. Tu vas marquer, vous allez réussir. Nous comptons sur vous. Si nous n'avions pas l'habitude de le faire, commençons à le faire. Elles ont besoin de nos prières. L'apôtre Paul dit, un ambassadeur enchaîné. Vous savez, un ambassadeur, il représente un pays. Il doit vivre dans un territoire étranger, dans toute son aisance, ayant la capacité de se déplacer, de faire ce qu'il veut, tout en sachant qu'il est dans un territoire étranger, mais il sait qu'il est porteur et il représente sa nation. Et l'apôtre Paul dit ici, un ambassadeur enchaîné. Il est enchaîné, il est restreint, il est, comment je peux dire, restreint de certaines choses. Quand on est enchaîné, on ne peut pas faire certaines autres choses. Nous sommes limités. Et lui, dans ce qu'il explique ici, c'est par rapport à son appartenance à Christ. Il ne peut faire autre chose que représenter le royaume de Dieu, sa nation céleste. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. C'est la deuxième fois qu'il reprend encore ce mot « assurance ». Ces personnes qui se retrouvent au front de la mission évangélique ont besoin que nous puissions leur soutenir dans la prière, afin que l'assurance de propager la parole de Dieu, l'assurance d'expliquer, de convaincre, de parler de Christ, demeure dans leur fort intérieur, demeure dans leur parole, demeure dans leur esprit, demeure dans leur âme, demeure dans leur cœur, et qu'ils puissent propager la parole de Dieu convenablement. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que nous puissions décider de prier pour ceux-là qui sont au front de la mission évangélique. Nous sommes appelés à prier pour eux, particulièrement pour eux. Ces personnes-là font un travail acharnant, un travail qui a beaucoup d'épreuves. Ils font face à toutes sortes d'attentes, des imprévus, des épreuves pour le maintien de la proclamation de l'évangile vrai, du message de l'évangile vrai, juste et bon.
ils ont besoin de nos prières. Quelle était la dernière fois où tu as prié pour une personne dont tu reconnais qu'il est au front de la mission évangélique? Prêchant l'évangile, cherchant à gagner des âmes dans les rues, dans des pays occidentaux, dans des pays du Moyen-Orient, où l'islam bat son plein, la persécution vis-à-vis du chrétien est tellement élevée. Nous devons prier pour ces personnes. C'est vrai, nous pouvons soutenir ces personnes avec nos moyens financiers à gauche, à droite, c'est bien bon. Mais nous sommes appelés à prier pour ces personnes-là. Prions pour eux. Prions pour la mission évangélique. Prions pour ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est alors que nous verrons l'évangile être répandu. Rapidement. Soyons de ces personnes-là qui désirent voir l'évangile être répandu rapidement. Pas seulement avec nos moyens financiers, mais premièrement, on a besoin de ces personnes-là qui sont motivées, passionnées pour l'évangile, pour prêcher l'évangile, qui peuvent dire « je n'ai point honte de l'évangile ». Ils sont prêts à accepter de passer par des tribulations, des persécutions, des réjections, pour que l'évangile soit propagé, pour que des âmes soient gagnées, pour que personne ne puisse dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Christ. Et c'est là même sur les réseaux sociaux, dans nos lieux de travail, tout en respectant les lois, les principes qui ont été établis dans nos environnements de professionnels. Mais ne pas se permettre de rester silencieux. Que mon Dieu vous garde, que mon Dieu nous aide. Merci beaucoup et shalom chez vous.